Messieurs, dames, Villez un conte. C'est un jeu d'ambiance, les petits loups, donc il va falloir rigoler, s'amuser, on va faire ce qu'on peut. On est à la grande réunion annuelle des méchants des contes, et on en a complètement ras-le-bol d'être pris pour les dindons de la farce peut-être, dans les contes, et donc on veut changer la fin de nos contes. Donc chacun d'entre nous est un méchant de conte. Nous avons en face de nous le loup du petit chaperon rouge. Nous avons à ma gauche ici, la marâtre de Cendrillon. Nous avons ici à ma gauche le loup du chaperon rouge. En face, c'était les trois petits cochons. Et moi-même, la reine mère de Blanche-Neige. Le but, c'est de raconter un autre conte, celui d'où on vient. Donc pour moi, ce serait Blanche-Neige, avec une fin que nous choisissons parmi les 5 disponibles. Par exemple, je vais prendre la première. Le prince découvre le miroir qui révèle qui est la plus belle, la reine. Je vais reprendre une autre. Voilà. Blanche-Neige se perd dans la mine, la reine la sauve. Toutes les fins sont en général en faveur du méchant, vu que c'est quand même l'idée de raconter un conte qui valorise le méchant. Le problème, c'est qu'on reste quand même des méchants. Donc on a beau raconter notre conte et on reste des méchants, tous entre nous, on a surtout de magnifiques cartes pièges inspirées de notre propre conte. Nous avons des cartes gestes qui vont créer un piège gestuel où le conteur va devoir mimer des choses, des cartes paroles qui vont obliger le conteur à adopter un ton de voix ou une manière de parler ou des mots qui viennent des contes des uns des autres, et les cartes aventures, j'en ai parlé, doit être par là, qui vont amener le conteur à transformer son histoire et à passer par des moments, par des endroits qui sont liés aux contes des uns des autres. D'accord ? Voilà. Quand vous allez raconter votre histoire, vous avez devant vous 2 choses importantes pour votre histoire, qui vont être le récap de l'histoire. C'est une carte qui vous permet de vous remémorer votre histoire. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément tous les contes, ça permet d'avoir une idée. Cette carte-là, c'est avant qu'on s'en sert, au moment de... Voilà, on s'en sert avant de raconter l'histoire. Au moment où on va être conteur, on n'a plus le droit de l'utiliser. On peut dévier, on peut suivre à la lettre, presque à la lettre. L'idée, c'est de raconter son histoire de Cendrillon. Il faut être, pourquoi pas original, ou pourquoi pas très cohérent. Ensuite, vous avez 4 jetons, numérotés de 1 à 4. Voilà. Ces 4 jetons doivent être des étapes, des chapitres importants de votre histoire. Ça permet de ne pas s'éloigner de son histoire et de suivre l'étape classique de l'histoire de Cendrillon. Les mots sont à évoquer pendant un temps de chapitre qui est un temps de sablier. Quand on est à ce temps-là, on doit évoquer un balai ou la notion de balai. C'est pas forcément le mot balai, ça peut être elle fait le ménage, elle nettoie le sol. Au moment où il est évoqué, il est retourné, on a validé cette étape. Mais on continue à raconter pendant les 30 secondes du sablier de ce chapitre. Une fois que le sablier est fini, on passe à l'étape suivante. Et là, on doit évoquer un château. Une fois qu'on l'a évoqué, il passe. On a les 30 secondes pour continuer son histoire. Et on enchaîne, ainsi de suite, jusqu'au dernier chapitre, le 4e, qui est le chapitre où on va révéler notre carte fin. Et on doit retomber sur notre carte fin lors du dernier chapitre. Comme ça, c'est très simple, mais il se trouve que, à chaque étape, nous, les auditeurs du conte, allons mettre nos pièges. Et chacun de nos pièges va être actif lors d'une seule et unique étape du conte. Le conteur, quand il est à cette première étape, va devoir respecter la contrainte du piège, évoquer le mot de balai, le tout pendant 30 secondes, tout en étant cohérent avec son histoire pour continuer. La dernière étape, nous avons ici des cartes spéciales qui vont être tirées au hasard, posées sur la dernière étape, qui vont définir lequel des pièges sera ouvert ou fermé. Ici, par exemple, nous n'avons que ce piège-là qui est ouvert. Et qui va représenter un piège encore plus méchant, qui va complètement faire sauter toute la cohérence de l'histoire, bien souvent. Arrivé au bout,
on a fait nos 4 chapitres, représentés par 4 sabliers de 30 secondes, tout en évoquant les symboles des chapitres et en respectant les règles des pièges. Arrivé au 4e, on a 30 secondes pour respecter cette règle-là, évoquer le dernier symbole et raconter la fin de notre conte. Quand on a raconté la fin de notre conte, c'est fini. Chacun son tour. L'auditoire va pouvoir voter à ce moment-là pour le prix qu'on va décerner au conteur. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans Vilain un conte, on va juste décerner des prix. On en a 3 différents. Plus drôle, le conte le plus poétique et le conte le plus pertinent. D'accord. On va définir face cachée pour quel type de conte on vote, pour quel type de prix par contre on vote pour ce conte, et ainsi de suite, on pourra reprendre après pour voter pour un nouveau conte. Okay. Voilà. Une fois que les joueurs ont tous raconté leur histoire, le jeu se termine.